Bienvenue et merci à vous qui avez cliqué sur cette vidéo. Nous sommes bien dans la série Un bébé dans ma nursery et vous l'avez vu à la vignette, cette fois il va s'agir d'un petit vampire. Je dis bien il va s'agir car je vais faire un petit peu autrement que d'habitude. Cette fois-ci, vous le voyez, ce bébé n'est pas commencé. J'ai simplement envie de faire un format un petit peu différent en vous emmenant avec moi dans chaque étape et puis surtout, j'ai reçu le kit et j'avais tellement envie de le présenter parce que elle est juste magnifique. C'est donc à Jamie Lynn Powers que nous devons ce magnifique kit qui s'appelle Delwyn. Et comme vous pouvez le voir, c'est un petit bébé qui vient d'Enchanted Creature. C'est la 58e édition sur 100 et je suis super contente de l'avoir trouvé déjà, d'en être tombée dingue et de l'avoir commandé. Donc je vais tâcher de vous la montrer d'un petit peu plus près. Regardez ça, on peut en faire vraiment un tout petit bébé si l'on veut, j'adore sa petite bouche de bébé, la petite goutte là, vous savez, sur les lèvres comme les tout petits, on voit bien ses petites dents. Là, sa bouche va être quelque chose à faire parce qu'elle est très détaillée. Là, j'adore un peu son petit air penché. Elle a une partie de la bouche qui remonte un petit peu, c'est super mignon. Les oreilles de vampire, bien sûr, ici. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra. Vous savez qu'un kit est authentique lorsqu'il y a le cachet et du magasin où vous l'avez acheté et le nom du sculpteur derrière. Et puis à côté de ça, elle a des membres humains, on va dire. Vous voyez, ces petites mains n'ont pas spécialement d'ongles longs, de petites griffes. Et les positions des doigts, j'adore. La deuxième. Et c'est délicat, hein. Voilà, donc idem pour les petits cuisseaux et les pieds. Celui-là, allez, le pouce un petit peu relevé. Elle a des bonnes cuisses, hein. Et puis comme toujours, il y a le petit body, le petit corps en suédine. Et moi j'adore ces kits-là qui ont des membres entiers, donc avec les épaules et les cuisses. Je trouve qu'après, ça fait vraiment très naturel quand on fait ces bébés-là, j'aime beaucoup. Au moment où je vous présente ce kit, je suis encore en attente de ses yeux et d'une partie de ses cheveux. Pour le moment, j'ai reçu des Carmen Dolls que j'ai pris tout noir. J'espère que vous verrez bien comme c'est très joli. Et bien sûr, j'ai refait un petit plein d'aiguilles pour le routing. Côté peinture, pour le moment, je n'ai pas eu à réinvestir puisque j'ai ce qu'il faut. La peinture, ça dure très longtemps, on en met très peu, on la dilue beaucoup. Par contre, les petites éponges, c'est toujours nécessaire d'en racheter. Idem pour le poids, j'avais déjà ce qu'il fallait et j'ai repris bien sûr la bourre. Mais tout ça, ça sera vraiment les dernières étapes de la naissance du bébé. J'avais vraiment très envie de vous présenter ce petit cœur, alors je suis bien contente de faire ce concept, de vous retrouver dans une seconde pour vous et dans quelques jours pour moi sûrement, le temps de recevoir le reste du matériel et puis on pourra se lancer dans cette magnifique aventure pour reborner cette petite merveille. Hors de question de se morfondre en attendant que le matériel arrive. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est prévoir les habits des bébés ou leur doudou. Là, je pense commencer une petite chauve-souris, on verra bien. J'ai commencé un petit cercle, je verrai où ça me mène. Et voilà la raison de mon bonheur aujourd'hui. J'ai enfin installé un petit setup pour commencer le bébé. Vous avez là les petites éponges, les pinceaux, la roue des couleurs bien sûr, le petit primer derrière, le kit évidemment, tout ce qu'il faut pour peindre, le médium et la raison du pourquoi j'ai pu enfin installer tout ça, eh bien c'est parce que j'ai reçu les yeux. Laissez-moi vous présenter ces petites merveilles, j'espère que la caméra leur rendra justice. Donc ils sont bien sûr à dominance rouge parce que les yeux de vampire sont souvent imbibés de sang et ce qui m'a plu aussi c'est qu'ils avaient des grosses pupilles noires. Donc on reste dans un aspect un peu bébé qui, je pense, va rendre super sur le kit. Allez, c'est l'heure du bain. Cette vidéo n'a pas du tout l'intention d'être un tuto, bien sûr, mais je vous emmène un petit peu avec moi pour voir un petit peu toutes les étapes qui permettent d'arriver au bébé final. Et je suis très contente de faire ce que je suis en train de faire tout de suite, je peux vous l'assurer. Alors la puce est lavée, elle a eu son primer, elle a ses jolis yeux. Et aujourd'hui je vais neutraliser la couleur orange du kit de sorte à avoir une belle base pour pouvoir réellement bien donner au niveau des couleurs que je vais vouloir lui appliquer par la suite.
Alors tout pendant que j'entame la peinture, comme ça, je vais vous parler un petit peu de ma réflexion par rapport à l'aspect que je voudrais donner au bébé. Je ne voudrais pas faire de ce petit vampire un petit bébé à la peau trop blanche, parce que je vais vous la mettre en comparaison avec Thaddeus en fait. La pâleur de Thaddeus s'explique parce que c'est une petite goule. Il est censé vivre dans des grottes, des caves, des choses comme ça, très sombres, et donc ne jamais être exposé au soleil et avoir une peau bien pâle. Les vrais vampires sont représentés de façon humaine, ils ne sont pas excessivement pâlos. Je voudrais faire de mon bébé certes une petite pâleur, mais une petite pâleur naturelle, pas une pâleur exagérée comme j'aurais pu faire pour Thaddeus par exemple. Elle a les yeux rouges imbibés de sang et je pense faire aussi des petites lèvres tirant sur le rouge, alors en faisant très attention que ça fasse pas rouge à lèvres évidemment. Et aujourd'hui je vais m'occuper de tous les petits plis qu'il y a sur le kit. Donc de faire tous les petits détails à l'intérieur des oreilles, le nez, la bouche, les petits plis du cou. Il se trouve qu'il me restait un peu de violet de la dernière fois, donc je sais qu'en rajoutant du rouge, je vais me rapprocher plus ou moins de la couleur que je voulais. C'est une partie qui est minutieuse, mais en même temps c'est une partie qui est satisfaisante, parce qu'au fur et à mesure où on place la couleur, en fait, le kit il prend vie, tout simplement. Voilà une jolie petite jambe. Ce qui va donner à la fois de la profondeur et de la finesse à la peau, c'est les tons vert et bleu. Le bleu va vraiment faire paraître les veines sous-cutanées. Le bleu qui tire sur les verts va donner de la transparence, un peu comme le violet en fait. Ce sont des détails très jolis au final. Bonjour. Aujourd'hui, ce n'est pas autour de la peinture que je vous retrouve, mais pour vous montrer 2-3 petites choses que j'ai faites avec une superbe laine que j'ai trouvée récemment. Franchement, elle est pas trop jolie. La période des fêtes, c'est chouette pour ça parce qu'ils sortent plein de laine pailletée. Et là, en l'occurrence, ça m'arrange bien pour faire une jolie tenue à mon bébé vampire. Alors regardez-moi ça, j'ai déjà fait un petit boléro. Ça fait trop des petites manches chauves-souris là. Je pense que ça va être super mignon. J'espère que ça va être la bonne taille. Je me réfère à son body pour l'instant. Et là, je suis partie pour lui faire un petit cache-couche, alors que j'ornerai sûrement de dentelle également pour que ça fasse un joli petit ensemble avec le boléro. Et puis je suis contente parce que j'ai réussi à retrouver un joli body noir. On n'en trouve pas toujours. Donc voilà, c'était mon petit aparté crochet. Et maintenant, on va retourner voir du côté de la peinture car il faut encore de nombreuses couches avant que ce soit terminé. J'ai préparé une petite palette de rouges différents, un petit peu de blanc. J'ai mon médium au fond. Je vais m'amuser à faire mes petits mélanges. Je ne me contente pas de donner des couleurs sur les plis. Là, c'est aussi là que je vais commencer à faire les effets de peau. On crée les nuances, on crée aussi un petit peu de texture du coup. C'est satisfaisant et en même temps ça fout un peu la trouille parce que on se dit c'est à peu près à ce stade-là qu'on peut se planter. Maintenant que vous avez vu un petit peu le principe, il va s'agir pour moi de continuer les couches, de refaire des petits détails, de refaire des couches et ainsi de suite. Donc je vais vous proposer des photos et des petits extraits de vidéos pour vous montrer au fur et à mesure les dernières avancées de la peinture. Parce qu'après, il nous reste encore le routing à faire, c'est-à-dire l'implantation des cheveux. Et ça, croyez-moi, on en a pour un bon moment aussi. Alors j'essaie de vous montrer un maximum les détails que j'ai faits. Alors je vous explique. Je suis à ce stade où j'ai peur d'en faire trop. Il y a toujours un moment donné où je ne sais pas quand m'arrêter. Est-ce que j'ai fait suffisamment? Est-ce que j'ai des retouches à faire?
Vous ne pouvez pas imaginer ma joie lorsque j'ai installé le set de routing. Implanter les cheveux, c'est addictif. Et c'est tant mieux, car la patience sera de mise. Comme vous le voyez, il y a des traces sur la tête du bébé. Cela s'appelle le mapping. En gros, on fait des repérages et des marquages pour ne pas se perdre dans la direction à donner aux cheveux. Ensuite, on prend des petites mèches de mohair, des aiguilles spéciales et on implante, les 3/4 du temps, un à un. On se retrouve dans 10 ans. Presque fini. Après presque 3 semaines à raison d'1 à 3 heures par jour en fonction de disponibilité, tous les cheveux ont été implantés. Cela dit, vous vous en doutez bien, c'est loin d'être terminé. Maintenant, on va passer à la coupe. Après une première couche de cheveux, je rajoute des tout petits duvets tout le long comme ça, ce qui va donner une touche réaliste au bébé et une plus jolie découpe au niveau de ses cheveux. Alors voilà où on en est. Les cheveux ont été entièrement goûtés, ils ont été coupés, ils ont été un petit peu stylisés comme vous pouvez le voir. Et comme je vous l'avais annoncé, j'ai fait tous les cheveux un petit peu plus fins sur les côtés. Ça commence à prendre bien forme, mais ce n'est pas fini pour autant. J'aimerais encore lui rajouter quelques petites finitions. Peut-être un petit peu plus de duvet au niveau des tempes, sur les côtés, pas loin des yeux, là vous voyez aussi. Enfin bref, toutes les petites retouches de tous ces petits détails qui tuent. Vous savez comme j'aime les petits détails qui tuent. Et après ça, si tout va bien, la prochaine étape, ça sera le montage et donc la naissance vraiment du bébé. J'ai hâte. Aujourd'hui, je ne vous montre pas ma tête, mais la sienne, parce que j'ai travaillé une bonne partie de la nuit pour la terminer. Je vous avais dit que c'était addictif. Donc, vous voyez, ça va nous donner quelque chose comme ça. Et maintenant, il faut coller tout ça. J'essaie de vous montrer parce que je trouve que c'est intéressant que vous voyez. Quand on plante les cheveux, vous voyez, il y a une partie qui va à l'intérieur. Les deux boules que vous apercevez là et là, ce sont les emplacements des yeux. Même si les cheveux implantés tiennent suffisamment pour qu'on puisse, vous voyez, les couper, les coiffer, il est quand même préférable de les coller une fois que c'est terminé. Comme ça, lorsque le bébé sera entièrement monté, quand on la prendra dans les bras, qu'on voudra la recoiffer, on est sûr que elle ne se retrouvera pas avec une petite calvitie au bout de quelques temps. Ok, alors aujourd'hui, c'est le grand jour. Encore quelques petits détails techniques et je vous retrouve avec le bébé. Donc voilà ce que je vais faire sur tous les membres. Je vais vous montrer sur cette jambe-là. Ça vous permet en même temps de revoir un petit peu où en est la peinture après le séchage complet. Je prends mon petit entonnoir. Le poids, voyez-vous, ce sont des micro-billes de verre, comme ceci. Ça ressemble un peu à du sucre en poudre. Moi, c'est ce que j'utilise. Et grâce à mon petit gobelet, tout simplement, je vais verser à l'intérieur de la jambe. Et je vais tâcher de monter à peu près jusque là. Et on complète avec des fibres de rembourrage. Le même fibre de rembourrage que je mettrai dans le corps tout à l'heure. Je vais faire ça sur tous les autres membres. Et après je vous montrerai comment on fait le corps. Le petit corps en suédine, on va commencer par lui mettre les jambes. Alors, le truc, c'est de trouver la bonne densité de mousse et de poids
pour que le bébé soit agréable à porter et puisse encore prendre des petites positions. Le même principe. Donc je viens de la recoiffer pour qu'elle soit toute belle pour sa naissance. Et sa tête, ça y est, a eu le poids et la petite mousse à l'intérieur. Elle fait 400 grammes sa tête. Le bonheur que j'ai à vous présenter, Lady Star. Regardez, ça y est, elle est entièrement ici. Et pourquoi ce prénom, me direz-vous? Eh bien, pour les plus attentifs d'entre vous, ou les plus connaisseurs, les indices d'image et les indices sonores dissimulés tout au long de cette vidéo ne vous auront pas échappé. Pour l'instant, elle est dans sa couverture parce qu'elle n'est pas encore habillée. Mais voilà ma petite poussinette. Regardez-moi ça, je suis trop contente. Un grand merci à vous qui êtes restés au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'aurais pris beaucoup de plaisir à la faire et à vous emmener avec moi à travers toutes les étapes qui ont mené à la naissance de ma petite vampire. Et puis, n'oubliez pas, la création, c'est la vie. Alors, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites, et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!